Alors, on s'approche tout doucement de Pâques, et dans un mois, même pas, dans trois semaines. Et en fait, j'ai choisi de lire un passage pour commencer l'histoire de Lazare, et de parler de la résurrection, parce que c'est le thème de Pâques. Mais en fait, j'ai pris Lazare parce que, juste pour commencer, parce que c'était probablement juste quelques semaines avant la dernière Pâques, avant que Jésus soit arrêté et crucifié. Et donc, il y a ce fameux épisode où Lazare est mort depuis quelques jours, et puis les sœurs Marthe et Marie vont vers Jésus, enfin surtout Marthe, parce que Marie elle reste à la maison, hein, elle ne bouge pas trop. Et Marthe va voir Jésus, et puis on va lire ce passage, si ça marche, voilà, en Jean chapitre 11. Voilà, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. C'est marrant, ces petites phrases comme ça. Je dis, tiens, ok. Pourquoi l'évangéliste dit ça, tu vois. Marie, c'est celle qui était très profonde et tout ça. Marthe, elle courait partout. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et Jésus il dit ici, si je veux qu'il ressuscite aujourd'hui, il va ressusciter aujourd'hui, parce que je suis la résurrection et la vie. Et c'est le thème de ce matin, Jésus qui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et quelle bonne nouvelle, Jésus, il nous fait ce témoignage avec force. C'est pas le premier qui ressuscite, il y avait d'autres qui l'avaient ressuscité avant, la fille de la synagogue, du chef de la synagogue de Capernaum, il y en avait un autre, mais la veuve de Naïm en Luc. Mais là, Jésus prépare les esprits. Après, vous connaissez la suite, Jésus il va aller vers cette tombe, et puis il va dire « Lazare, sors !» Et puis Lazare sort avec les bandelettes, et puis plein de gens commencent à croire en Jésus, encore plus, parce qu'ils voient la résurrection. Et puis il y en a qui doutent, et il y en a même qui disent « Bon, maintenant, il va falloir arrêter Jésus et le crucifier, ça suffit !» Et ça chauffe, et à ce moment-là, Jésus doit commencer à se cacher, et les dernières semaines, il doit vivre caché, et puis finalement, il revient quand même dans le temple, il chasse les vendeurs du temple, enfin, c'est hyper intense les dernières semaines de Jésus. Mais Jésus, il n'a pas peur. Et il dit à Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et si Jésus veut qu'on vive, on peut vivre. Et si on est malade et on prie, qu'on continue à vivre, on peut continuer à vivre. J'aimerais commencer par le témoignage de Benoît. Benoît qui a eu un cancer du pancréas il y a plus d'1 an. Tous les médecins le condamnaient à mort dans les 3-4 mois qui suivaient. Il a fait plein de chimios. Les dernières chimios, c'était des chimios palliatives, pour le préparer à la mort, pour ne pas souffrir trop en s'approchant de la mort. Et beaucoup de chrétiens ont prié pour lui. Est-ce qu'il est complètement guéri? Non, mais il est en bonne santé. Il est en bonne forme, et je vais vous laisser l'écouter, témoigner. C'est un message qu'il voulait nous dire pour nous remercier pour nos prières pour lui. Bonjour chers frères et sœurs francophones d'un peu partout. Je profite de ma 16e chimio, je suis sur mon canapé, pour vous remercier pour vos prières. J'entends de partout que des gens prient pour moi, et je voulais simplement vous donner des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, Dieu travaille, Dieu fait des miracles, et je voulais vous les partager. On voulait les partager avec vous pour vous remercier déjà pour votre soutien psychique, spirituel et dans la prière d'intercession. Ça fonctionne toujours au XXIe siècle. Et il y a 2 semaines, j'ai eu un scanner plus un entretien avec mon oncologue qui était très content de la chimio. Comme vous voyez, je vais pas trop mal, j'ai repris des cheveux, j'ai repris 5 kilos. Je prends plus de morphine depuis 4 semaines, j'ai plus de douleur, c'est incroyable. Et même mon gastro-entérologue a été surpris que je sois encore en vie, que j'aille bien. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous remercier et vous le transmettre directement. Donc, un petit message d'encouragement. Ce qui m'a aidé, moi, personnellement, c'est vraiment de regarder à Jésus.
dans cette tempête, de pas perdre les yeux sur lui, de pas m'inquiéter, de pas... Enfin si, il y avait des inquiétudes, mais de garder la foi que Jésus est avec moi, qui porte mon fardeau, et d'être là aujourd'hui, d'aller aussi bien, même en chigno, c'est grâce à vos prières et à votre soutien. Merci pour tout. Et puis, tu veux dire quelque chose, Aïna? Je peux que rajouter aussi que je me sens vraiment portée par toutes vos prières. Enfin, c'est quelque chose de mystique qu'on ne peut pas expliquer, mais on se sent vraiment en relation avec vous tous. Et nous, de notre côté aussi, on veut vraiment encourager tous ceux qui sont pareils, dans une situation similaire, que prier les uns pour les autres, c'est fantastique. Donc Benoît, il n'est pas guéri, parce que certains pensent qu'il est guéri. Selon les médecins, il n'y a pas de guérison, mais pour l'instant, sa situation est stable, le cancer est stable, et puis on essaye avec des chimios consécutives quand même de stabiliser encore la situation. Donc merci pour votre amitié et vos prières. À la prochaine, on vous fera une petite vidéo pour vous annoncer des suites. Moi j'attends la surprise de voir dans les yeux de l'oncologue, ça a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais je viens souvent avec mes miracles et on va continuer. Gros bisous de Munich et à la prochaine. Ciao. Je propose qu'on prie pour lui pour une guérison totale. Seigneur, merci pour ce témoignage de Benoît, qui est un ami à beaucoup d'entre nous, pour déjà le miracle qu'il soit toujours en vie aujourd'hui alors qu'il était condamné il y a plus d'1 an. Merci de répondre à ces prières. Et oui, on te prie pour une guérison totale et complète, qui puisse être un témoignage vivant, que tu es le Dieu de la résurrection et de la vie. Et Seigneur, on sait qu'on va tous mourir de quelque chose. Lazare, il est remort après sa résurrection. Et on sait qu'on va mourir, mais si on peut témoigner au travers de tes miracles que tu fais, que tu es le Dieu de la vie et de la résurrection, c'est ce qu'on souhaite faire, Seigneur. Soit avec Benoît, soit avec Anya, donne-lui cette complète rétablissement et guérison, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux qui sont malades en ce moment dans notre assemblée, que tu les fortifies aussi, que tu les guérisses. Seigneur, pour Geneviève qui va passer une opération en fin de semaine, je te prie pour elle, que tu la fortifies, que tu lui donnes du courage. Et voilà, Seigneur, on te remercie pour Jésus. On est tellement heureux de l'avoir avec nous, de le connaître et d'avoir la foi en lui, une foi indestructible. Et on te prie de cela. Amen. Je ne pensais pas être ému déjà là, comme ça. Mais je voulais parler de la résurrection et de la vie. Et vous savez, parfois on vit des événements dans notre vie qui nous font penser à des choses spirituelles, qui nous ouvrent les yeux, sur qui nous aident à mieux comprendre Dieu, mieux comprendre des choses qu'on lit dans la Bible. Et nous, on a vécu quelque chose d'assez fort le mois dernier avec la naissance de nos chiots. Je voulais partager ça avec vous, parce que pour moi, c'est une preuve de la résurrection. Et vous allez comprendre. Vous pouvez rire. Mais il faut que je vous raconte ça, et si à la fin vous n'êtes pas convaincu que Jésus est ressuscité, je ne sais plus quoi faire. Alors, ça a commencé là, à la retraite de Pradly. On passait une super retraite, on allait skier, la vie était belle. Moi, je me souciais de rien. Voilà, on mangeait. Puis le soir, je suis rentré. Et puis, comme d'habitude, je donne à manger à ma chienne. Et puis, je sais pas, je touche son ventre et je dis, mais c'est bizarre, il est vraiment gros. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pourquoi tes tétons sont si énormes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'a pas des chiots dans son ventre. Donc, le lendemain, je prends rendez-vous chez le vétérinaire pour voir. Évidemment, je commençais à penser que, il s'est passé un truc pendant notre voyage à Bali. Et donc, on est chez le vétérinaire, là, pour essayer de comprendre. Tu peux remettre le son, hein? Attends, vas-y. Alors, nous sommes chez le vétérinaire pour savoir si Mika attend des chiots. Elle est passée de 28 kg à 34 kg. Qu'est-ce que t'as fait, Mika? T'as fait des bêtises? On va voir. On va voir, et la réponse est vite tombée. Bam!
il y a 9 petits chiots là dans son ventre. Et donc la vétérinaire arrive, elle dit oui, il y a bien 9 chiots. 9 chiots? C'est quoi cette histoire? Et puis ils arrivent la semaine prochaine. Quoi? Donc on a une semaine pour se préparer. On savait rien de tout ça. Et puis voilà le coupable. Pendant notre absence, Milka, elle a fait des bêtises avec son copain Lucky. Et donc nous, on a une semaine pour se préparer. Ouais, ils sont amoureux, ils sont vraiment amoureux. On s'est assuré qu'ils étaient vraiment un vrai couple et que c'est pas n'importe quoi. Et donc on a une semaine pour se préparer, donc moi j'ai une semaine pour construire l'enclos. Là, Milka, elle commence un peu à avoir mal au ventre, hein, vous imaginez, enfin les femmes enceintes, vous savez. Moi je sais pas. Et vraiment le ventre il grossit, et à ce moment-là on sait pas, est-ce que ça va être cette nuit, est-ce que ça va être demain, on sait pas, mais on sait que ça va être dans les quelques heures qui vont suivre. Donc là on est le jeudi soir, il est 3h47 du matin, je crois que ma chienne va accoucher, donc il y en a toujours un qui dort en bas. Moi, j'étais de garde ce soir-là. Ouais. Et j'en pouvais plus, elle me laissait pas dormir. Elle était comme ça. Elle vient tout le temps me chercher. La pauvre, elle doit souffrir, oh là là. Et donc, elle dormait pas. Elle venait, elle me sautait dessus, elle creusait. Et je me suis dit, c'est cette nuit-là. Et en fait, c'est pas arrivé. Donc le lendemain, ça continue. Elle en peut plus. Nous non plus. Et les 19h, vendredi 19h. Et là, il y a les os qui sortent, vous savez. Ça fait 3 quarts d'heure qu'elle a perdu ses pertes vertes, là. Et puis elle a des contractions toutes les minutes, peut-être. Ou 2 minutes. Et le premier chiot va bientôt sortir. Et donc là, pas de souci, tout va bien se passer. On se dit, le chiot devrait sortir dans les minutes qui viennent. Pas de problème. Et puis elle pousse. Et puis elle pousse. Et puis rien, et puis rien. Et puis vers minuit, on a heureusement le docteur Jordan Fender qui arrive, qui commence à se pencher sur la situation. C'est vraiment vert, genre viens. Ça me plaît. C'est un bon signe que ça sort, non? Et toujours rien. Et là, on commence à appeler les vétérinaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ma femme, elle réalise que le col s'ouvre pas, etc. Et puis pour faire court, vétérinaire nous dit venez en urgence à la clinique des Hutins, enfin bref, et parce qu'il va falloir probablement faire une césarienne, les chiens ils sortent pas, il y a un problème, etc. Donc on arrive à 5h du mat à la clinique, Jordan Anthony il en peut plus, on essaye toujours, la vétérinaire essaye de sortir, finalement on apprend qu'il y a un chiot qui est mort, et c'est ce chiot qui empêche Milka d'accoucher. Donc le vétérinaire essaie de sortir, elle n'y arrive pas, et finalement vers 5h, 6h, 5h48, il y a un autre vétérinaire qui vient d'urgence et qui dit bon, on va faire la césarienne. Et là, ça va très vite. Et là, il y aura quelques images avec un peu de sang. Donc, si vous êtes sensible à ça, fermez les yeux. Mais ça va très très vite. Ils ouvrent Milka. Et puis tout de suite, il y avait que 2 vétérinaires. Donc en fait, eux, ils devaient s'occuper de la chienne. Et Anthony, Isabelle et moi, on s'est retrouvés avec les chiots, 8 chiots, à essayer de les ranimer. On n'avait jamais fait ça de notre vie, évidemment. Et en l'espace de quelques minutes, il y a tous les chiots qui sont là. Et puis, on nous avait expliqué, voilà, la seringue, tu aspires les narines comme ça, et puis tu fais ça. Moi, j'ai pris le chaud. Parce qu'il fallait libérer le mucus pour qu'il puisse respirer, quoi. Donc, on donne l'oxygène, on les réchauffe parce qu'il faisait froid, on les mettait sur notre ventre pendant 1 heure. Et en même temps, on voit notre chienne mourir derrière nous, en train de mourir derrière nous. Il commence à y avoir beaucoup de sang. Et là, moi, de temps en temps, je regarde, parce que nous, on était là, la chienne était derrière, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Et je demande à la vétérinaire, qu'est-ce qui se passe avec Milka, avec notre chienne? Elle dit, elle a perdu vraiment beaucoup de sang, c'est plutôt négatif. Et à ce moment-là, on a 2 chiots à peu près en vie, enfin, on ne sait pas, 5 chiots morts, Milka morte, ou en train de mourir. Et franchement, on a vécu un moment, pendant une dizaine de minutes, où c'était la mort, quoi. On s'est dit, on perd tout le monde, on perd la chienne, on perd les chiots, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 petits chiots vivants? Et puis j'étais ému, j'avais des larmes, je pleurais, Puis en même temps, moi je priais, Dieu, fais un miracle, fais quelque chose. Et puis on disait à la vétérinaire, allez, sauvez Milka, nous on s'occupe des chiots. Et donc on continue la réanimation pendant 1 heure. Au bout d'un certain temps, il y en a 5 qui sont vivants.
Milka, on pense toujours qu'elle est en train de mourir, mais Isabelle reste positive. Et elle nous fait un petit film. Et là, il y en a 5. Et là, il y a 5 chiots vivants. Rire, et on est en train de Et puis on continue à ranimer les autres. Voilà. Celui-là. Voilà, c'est à cause de l'anesthésie, ça les endormit, donc il faut vraiment les... Et puis à 7h du mat, 7h30, Milka, ils ont pu la recoudre. Ils nous ont pas dit qu'elle va vivre, mais peut-être. Et puis on a 7 chiots vivants. Et puis Isabelle est toujours en train de ressusciter un dernier, qu'on pensait mort. Depuis 1 heure, elle fait tout ce qu'elle le secoue, elle le poids. Et puis finalement, à 7h50, on a 8 chiots vivants, Milka qui commence à allaiter. Et puis voilà, c'est ça. Ouais. Même s'il n'arrive pas. L'espoir commence à revenir tout doucement. Mais on n'est pas sûr que Milka va survivre. Ah, parce il y en a une. elle avait l'utérus déchiré, ils ont dû l'enlever, beaucoup de sang perdu. Ils ont dit, bon, on verra, mais bon, on espère. Mais l'espoir commence à renaître. Et puis, on rentre à la maison vers midi. Là, c'est à peu près 14h. Il y a 8 chiots, mais on n'y croit pas. On est de retour. Est-ce qu'ils respirent bien ceux qui sont dans le dos? Et Anthony dit, respire bien ceux qui sont dans la boîte. Milka, elle a toujours un peu fatigué. Et finalement, le soir, c'est là où j'ai commencé à y croire vraiment. J'ai Milka qui est en vie, 8 chiots là. J'ai juste ma femme qui est morte là. Et puis le surlendemain, voilà, la chienne avec ses 8 chiots. Et elle a repris des forces et tout ça. Et puis j'ai mis quand même plusieurs jours à dire mais c'est dingue cette histoire. Et puis le temps passe, ça fait 1 mois maintenant. Et ça c'était hier ou avant-hier. Voilà. Ouais, je sais que vous êtes intéressé par la bif. Ouais, je sais que vous dites, oh si elle est bien, c'est peut-être que notre maman est bien. Et ils sont tous en bonne santé. Oui, et la maman aussi. Et la grand-maman aussi. Ah, non, moi je suis la mère. Ah, oui, la mère, la mère. Ah, vous avez la main tête et bébé. C'est comme ça toutes les heures. Toutes les heures. Maintenant ils sautent par-dessus la barrière. Et elle aussi. Allez, hop. C'est vrai. Et puis ils savent où est la nourriture. Ils savent où est la nourriture. Pourquoi je voulais vous raconter cette histoire? Parce que j'avais vraiment envie. Parce que j'avais vraiment envie de raconter cette histoire de vie. Il s'est passé des trucs bizarres cette nuit-là. Parce que vers minuit, on est tombé sur une vétérinaire qui nous a dit « Non, mais c'est bon, vous pouvez attendre, il peut se passer 24 heures entre les premières contractions et l'accouchement. » Donc moi, j'avais déjà une nuit blanche dans les pattes. Je me couche vers minuit. Je sais pas, au bout d'1 heure, j'étais pas bien. Je me relève vers 1 heure, 1h30, et puis je vois toujours Milka qui a un problème. Et là, j'appelle. Et on tombe sur un autre vétérinaire qui nous dit « Non, c'est catastrophique, venez vite, il faut faire quelque chose. » Enfin, il n'a pas dit catastrophique. Mais il a dit « Ouais, non, là, c'est urgent. » Je me dis « C'est pourquoi on m'a réveillé? Pourquoi je me suis réveillé à ce moment-là ?» Et il y a des choses comme ça, et puis on a prié, et puis il s'est passé tellement de trucs, on dit « Mais est-ce que c'est pas Dieu qui a aussi répondu pour qu'on puisse raconter cette histoire de vie et être heureux ?» Qui sait? Le dimanche matin, j'arrive au culte ici, puis plusieurs viennent voir. Alors, c'était comment hier? Je savais même plus par quoi commencer. Mais vous pouvez constater que je peux pas m'empêcher de raconter cette histoire. Puis certains, vous allez dire, mais Thierry, on est dimanche matin, parle-nous de Jésus, s'il te plaît, pas des chiots, quoi. Certains, peut-être, vous allez dire, mais c'est quoi ce pasteur qui parle de chiots? Virez-le! Eh ben, vous pouvez me virer. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de parler de ce que j'ai vu et vécu. Moi, je l'ai vécu aussi. Waouh, bravo. C'était des petits cochons. Je dormais dans la nige. J'ai dormi sur une botte de paille. Oh, wow. Surveiller la maman et les petits. Ah, on a envie de raconter ça. Mais on va parler de Jésus. Et on va parler des apôtres. Nous, on a vécu des émotions quand même assez fortes. Mais c'est que des chiens. Imaginez les apôtres qui ont vu Jésus être crucifié. Ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu
ensuite que, ça y est, il descend de sa croix, puis on va le guérir, on va lui mettre des pansements. Non, ils l'ont vu mourir. Les émotions qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là, 1000 fois plus fortes que les miennes. Et puis ensuite, ils ont vécu le deuil pendant 3 jours. Ils étaient convaincus que ça y est, Jésus, il est mort et enterré. Et puis, ils vivent la résurrection. Au début, ils n'y croient pas. C'est des femmes qui racontent. Ah, on a vu Jésus ressusciter. Ouais, c'est des femmes. Puis ok, on va aller voir nous-mêmes. Ils y vont. Et puis, mais il est où Jésus? Il n'est pas dans la tombe. Et puis après, Jésus leur apparaît. Oh, c'est Jésus. Et puis, il apparaît à d'autres disciples qui ont du mal à le croire. Et puis Jésus, il raconte les Écritures, il explique. Et puis, c'est pas possible. Et les émotions de la résurrection qui commencent, un peu cette joie de l'espoir qui revient, là, mais 1000 fois plus que nous le samedi matin. Alors ça, c'était pas prévu. Et puis, on va les voir 50 jours plus tard dans le livre des Actes. Et on va lire un épisode. Donc, ils ont commencé à prêcher sur la résurrection de Jésus. Et puis, on veut les empêcher de parler de Jésus. Et on lit, mais afin que cela... Donc là, on est dans le livre des Actes, c'est le début de l'histoire de l'Église, et les apôtres y prêchent. Et on lit, mais afin que cela ne se propage pas, donc on veut les faire taire, davantage parmi le peuple, les pharisiens et tout ça, ils disent, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Vous savez, si ma chienne et mes chiots étaient morts ce soir-là, je ne vous en parlerai pas ce matin. En fait, j'en parlerai plus. Je serais juste triste et j'essaierai de passer à autre chose. Mais je n'aurais pas le courage, l'émotion de vous raconter une histoire. Ouais, non, ça a marché. Je serais juste triste. Si Jésus n'était pas ressuscité physiquement, les apôtres, ils seraient juste tristes et déprimés et on n'aurait jamais entendu parler des apôtres. C'est clair. Mais ma chienne est vivante. Et mes chiots aussi. Avant, notre maison, c'était café, hôtel, restaurant Fender. Maintenant, c'est café, hôtel, restaurant Chenil Fender. Vous savez, les apôtres, ils ont vécu 1000 fois plus fort les émotions qu'on a vécues. Et moi, ça m'a frappé, ça. De me dire, moi, mes émotions, comment... Et je me suis dit, mais les apôtres, mais ce qu'ils ont vécu comme émotion... Parce que souvent, je ne sais pas, quand vous lisez le livre des Actes, vous dites, mais comment ils ont pu prêcher avec tellement de conviction, parler avec tellement de force, évangéliser à droite, à gauche? Parce que les émotions qu'ils avaient vécues étaient puissantes. Amen. Ouais, c'est vrai. Et après leur avoir interdit de parler de Jésus, les apôtres, ils ont arrêté. Mais non, lisons la suite. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs, donc ils sont arrêtés, ils ressortent de prison miraculeusement, et puis on les retrouve, voilà, les gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » On leur dit « Arrêtez, taisez-vous, ça suffit, on va vous remettre en prison. » Et les apôtres disent « Rien à faire, nous on continue, parce qu'on l'a vu. On le sait, et on va en parler. » Et ils ne s'arrêtent pas.
Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait pas là, il n'y aurait pas de livre des actes. Vous savez, il y a aussi un autre truc que j'ai ressenti après la salvation de mes chiots. quand on est rentré, ils étaient là. Ma chienne, j'y croyais pas qu'elle allait survivre. Même le samedi, j'étais là, bon, ouais, ça se trouve, elle va mourir ce soir. Même le lendemain, il y aura la césarienne, il y aura des infections, puis elle va pas tenir le coup, il y a le sang qui va continuer à couler, puis il y a les chiots qui vont... J'étais moyennement dans la joie. Et puis les jours passent, et chaque jour qui passe, plus en plus de joie, et plus en plus on se dit, mais waouh, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Et puis il m'a fallu à peu près une semaine pour mettre mes émotions négatives derrière, et me dire, c'est bon, Milka, voilà, la césarienne c'est bon, la cicatrice c'est bon, les chiots ils sont vivants, personne ne les a écrasés, et tout ça. Mais il y a un truc frappant dans l'histoire de la résurrection, un indice qui est convaincant, et on le lit en Actes chapitre 1, et verset 1, donc c'est Luc qui écrit l'évangile de Luc, et ensuite il écrit le livre des Actes, et il dit, voilà, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il était enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous savez, si Jésus était juste apparu le lendemain, « Hey, coucou, c'est moi », puis il s'en va tout de suite, peut-être les apôtres auraient douté, peut-être ils se seraient dit « Mais c'était pas un mirage ou c'était pas une hallucination ?» Et beaucoup de gens, ils disent « Non, mais c'était une hallucination pour les apôtres, là. » Mais en fait, non. Jésus, il est resté 40 jours. Pendant 40 jours, il a mangé avec eux, et au bout de 40 jours, il est parti, il est monté au ciel. Mais les apôtres, ils avaient zéro, ils ne pouvaient plus douter de rien, c'était évident. Donc ils avaient vécu les émotions de la mort, les émotions du deuil, les émotions de la résurrection, et pendant 40 jours, tout ça, ça s'enracine profondément dans leur cœur. Et ensuite arrive la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils commencent à prêcher. Il y a 3000 personnes qui se font baptiser ce jour-là. Jérusalem est remplie de l'enseignement sur Jésus. Et puis commencent les missions à droite, à gauche. Et pendant le 1er siècle, il y a des églises qui sont implantées dans tout le bassin méditerranéen. Et ça, personne, aucun historien dit le contraire. Pourquoi ? À cause de la foi et la force des apôtres. Et des 500 frères qui ont vu Jésus ressusciter. Les pharisiens et les juifs et tout ça, et puis les romains, ils essaient quand même de les arrêter. On lit en Actes chapitre 5, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Quelques versets plus loin. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Vous pouvez me fouetter, vous pouvez me tuer, vous pouvez me lapider. Nous, on va parler de Jésus. Parce qu'on l'a vu, on l'a vécu, il est ressuscité, et c'est la bonne nouvelle dont le monde a besoin. Incroyable. Et ensuite, tout le livre des Actes, c'est une histoire d'expansion de l'Église, avec de temps en temps un des apôtres qui se fait martyriser. C'est pas convaincant, ça ? Il y a zéro doute sur la résurrection de Jésus. Amen. Il est ressuscité. C'est vrai. Aujourd'hui, les apôtres, ils ne sont plus là. Mais Dieu nous appelle, nous, à avoir la même foi que les apôtres. Si on croit dans la résurrection, à prêcher comme les apôtres, Dieu nous appelle aujourd'hui à propager cette bonne nouvelle. Et vous savez quoi ? La société, le monde va tout faire. Taisez-vous, parlez pas de Jésus, parlez pas de la résurrection. Il ne faut pas parler de ça. Et nous, notre foi, c'est un peu, je vais être diplomate, je vais pas trop en parler, je vais garder ça pour moi, c'est ma foi à moi. Les apôtres, c'était pas la foi à eux, ils s'arrêtaient pas. Ils s'arrêtaient pas. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Qui avait besoin d'entendre la bonne nouvelle dans cette salle ? Levez la main. Qui avait besoin de Jésus dans sa vie ? Moi,
Moi, j'étais un pêcheur de chez pêcheur. J'avais tellement besoin de Jésus. Et on m'a annoncé la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a eu le courage de dire « Thierry, il faut qu'on étudie la Bible ensemble. » Et qui a eu le courage de me dire « Thierry, t'es orgueilleux, il faut que tu te repentes. » J'avais besoin de ça. Tellement besoin. Il y a des gens qui vont... L'apôtre Paul, qui était dur. Jésus, il allait jusqu'au bout. Dieu, il nous appelle à être comme les apôtres aujourd'hui. Le thème ce matin, c'est Jésus qui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Donc si vous doutez aujourd'hui, j'espère que mes petits chiots vous ont aidé à moins douter. Mais plus sérieusement, si vous doutez, étudiez les évangiles. C'est la chose la plus importante. Il n'y a rien de plus important que cet événement dans l'histoire de l'humanité. Que Jésus est mort et ressuscité. Parce que ça change tout. Ça change absolument tout. Et si vous ne doutez pas aujourd'hui, alors allons partager notre foi comme les apôtres, avec conviction, avec zèle, avec amour. Si quelqu'un veut nous en empêcher, on y va comme eux, avec foi, et on prie, et on y croit. Comme quand on pensait que le petit chiot était mort, on continue. Et ça, c'est la foi des apôtres. Ils étaient comme ça, ils n'arrêtaient pas. L'apôtre Paul, jusqu'à la fin, pendant les 2 dernières années à Rome, il était en prison, il continuait à prêcher. Les gens venaient chez lui pour étudier la Bible. Ce petit événement dans ma vie, j'étais déjà à 10 sur 10 sur la résurrection de Jésus, là je suis à 15 sur 10. Et ayons une foi indestructible sur la résurrection. Paul, il dit aux Corinthiens, en Corinthiens 15, « Je vous rappelle le message que j'ai reçu. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il a été vu par Pierre, etc. Et c'est ce message que nous prêchons. On peut se perdre dans tout plein de messages chrétiens. C'est ce message que nous avons besoin de prêcher.